Salut la compagnie, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Voilà, comme bien des gens ils ont remarqué, mon nouveau nom, mon nouveau blaze, c'est menace cognitive. La menace cognitive, c'est quoi? La menace cognitive, c'est quand il y a quelqu'un avec un grand bras qui rentre dans une pièce, ou quelqu'un, que ce soit un intello, un génie, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui n'est pas un forceur, quelqu'un de naturel avec des talents reconnus, et qu'on sait que lui, quand il fait les choses, il fait ça bien. Il a du talent. Dès que ce genre de personne, dès qu'il rentre dans une pièce, voilà, ça crée une sorte de malaise. Les gens, ils se sentent inférieurs. Pour rien. C'est juste dans leur tête, voilà, dans le cerveau humain, il y a quelque chose qui fait en sorte que quand tu as du talent, quand tu as quelque chose dans lequel tu es fort, ou quelque chose d'un peu plus que les autres, voilà, donc, que ce soit intellectuel ou quand tu es fort sur un sujet, ça dérange. Ça dérange. On veut te faire taire. Voilà. Voilà. Il se pense pour qui, lui? Hein. Il y en a qui sont comme ça, les rageux, etc. Mais il y en a qui sont aussi dans un mode où ils t'admirent. Voilà. Mais généralement, il y a un gros silence quand je rentre dans une pièce, en tout cas. Il y a toujours un gros silence. Un silence pesant, genre. Le silence est tellement lourd qu'il parle. Même les mouches ne parlent pas quand je rentre dans une pièce, généralement. Il y a toujours un moment de silence parce que tous les gens sont en train de me calculer, etc. Voilà, donc, dès que tu as une pensée ou une aptitude que les autres n'ont pas, ou une aura, une façon de te tenir ou de faire les choses, voilà. Enfin, d'une façon simple, pour expliquer ça, quand tu n'es pas un suceur, ça dérange, ça crée un malaise dans la tête des gens. Voilà. Quand tu es quelqu'un qui a confiance en toi, que tu es naturel, authentique, ça dérange. Quand tu ne suces pas dans la société, ça dérange. Voilà. Et on appelle ça une menace cognitive. Voilà, bon, ça c'est pour la parenthèse. Bon, revenons-en aux faits. Bref, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très essentiel, la motivation. En fait, la motivation, c'est quoi? La motivation, c'est rien du tout. C'est du bluff. C'est la poudre de perlimpinpin. C'est n'importe quoi. Tu n'as pas besoin d'être motivé quand tu veux faire quelque chose. Hein? Par exemple, si je vais aller boire un verre d'eau ou un verre de jus, je n'ai pas besoin d'aller être motivé pour faire ça. Hein? Je veux le faire, alors je le fais. Tu vois? Ben voilà. Je vais manger un bon plat, je vais manger un bon steak ou un gros morceau de viande bien juteux, bien assaisonné, bien cuit, bien sûr. Et ben je le fais. Est-ce que j'ai besoin d'être motivé pour aller faire ça? Non. Voilà. Donc, la motivation, c'est du vent. C'est du bluff. C'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Donc, mais par exemple, où est-ce qu'il y a la trappe? C'est où? C'est que quand tu as un vouloir, un désir, donc tu as envie de faire les choses naturellement. Parce que quand tu fais les choses naturellement, tu n'as pas besoin de motivation. Voilà. Ça se fait naturellement. Voilà. Surtout si tu as un bon environnement, un bon encadrement. Voilà. Donc, quand tu veux faire des choses naturellement, et tout, il y a souvent ce qu'on appelle des parasites, hein, ou des haters, vous appelez ça comme vous voulez. Ou des gens qui font semblant de vouloir votre bien, mais ils veulent votre mal. Ou des gens qui veulent réellement votre bien, mais ils vous conseillent de ne pas faire certaines choses, soit par peur, parce qu'ils ont peur pour vous, ou soit parce qu'ils veulent juste vous protéger, ou ils vous surprotègent en fait. Ce qui vous empêche de vous lancer et de voler de vos propres ailes. Voilà. Entre guillemets, c'est ça. Voilà. Généralement, il y a aussi les relations de couple. Voilà. Ça aussi, c'est un autre truc. Parce que oui, moi, je suis un homme qui dépense pour sa compagne, voilà, pour sa copine, voilà. Quand j'aurai une femme, ouais, je dépenserai de l'argent pour ma femme. Ouais, moi, je suis un homme que c'est moi qui m'occupe du foyer. C'est moi qui dépense, en fait, pour ma femme. J'amène au restaurant, je dépense. On amène magasiner, je dépense. Voilà. Pour la famille, je dépense. Voilà. En contrepartie, je veux juste que, euh, comment on dit ça? Elle me fout de la paix, quoi. En fait, qu'elle soit aux petits soins pour moi. Voilà. Qu'elle me fasse des bons plats, voilà, etc. Voilà. Qu'elle ne me crée pas de drama, de problèmes. Voilà. Qu'elle soit là avec moi, qu'elle soit fidèle, qu'elle soit une femme féminine, une vraie. Pas du genre en mode aigri, tout en train de chialer, voilà. Enfin, ce n'est pas utile.
Voilà. Mais en contrepartie, moi, je m'occupe de toutes les charges. Moi, je veux juste que un côté douceur, tu vois. Voilà. C'est ça que j'attends de la femme. Voilà, qu'elle s'occupe un peu des trucs de la maison ou juste créer une atmosphère confortable. Voilà. Bref. Mais il y en a qui ne sont pas comme ça, comme ce genre de femmes dont je viens de décrire, qui peuvent te tirer vers le bas, qui te tirent toujours vers le bas en fait. Donc tu dois toujours acheter un truc, c'est elles qui vont te demander d'acheter, donc elles vont même pas le mériter, voilà. Donc elles vont te demander d'acheter, que ce soit du restaurant, magasiné, elles veulent que tu aies une grosse voiture plus grosse que le voisin, voilà, il faut que tu aies beaucoup d'argent, il faut que tu sois riche, il faut que tu parles fort, il faut que tu sois violent, bad boy, patati patata. Alors, mais elle a rien. Dans la tête, rien, zéro. Dans le compte bancaire, rien, zéro. Aux alentours d'elle, elle a des relations de merde. Voilà. Elle n'est pas éduquée, hein, comme on dit, comme les autres disent là. Comme les autres disent là, c'est une adepte du verbe croiser. Voilà, mais elle veut un gars intelligent. Voilà, elle veut un homme qui est capable de se tenir droit devant des situations stressantes. Mais elle est même pas capable d'apporter la paix en fait. Parce que non, la plupart du temps, il veut la paix, quoi. C'est la base de tout. Dès qu'il y a la paix, eh ben, là, je parle aux femmes, là. Généralement, vous pouvez avoir des choses dont vous n'avez jamais espéré. Donc, il faut aussi voir ça. Les hommes, on veut la paix. On veut la paix. Ouais, bref. Donc, mais il y en a qui sont toujours en mode tu n'as pas dépensé ça pour moi, donc tu n'es même pas. Tu n'as pas dépensé ça pour moi, donc je vais contacter l'autre qui est dans mon téléphone là-bas pour aller prendre rendez-vous avec. Donc, après, ça finit que elle ken avec d'autres gars, voilà. Elle baigne avec d'autres gars dans ton dos parce que tu n'as pas dépensé pour un restaurant, voilà. Aussi simple que ça, voilà. Donc, non seulement elle est impolie, elle n'est pas éduquée, elle n'est pas patiente, elle n'a pas une bonne culture ou une bonne perspective ou un enseignement de l'argent. Elle n'a pas une vision long terme de l'argent. Elle est juste en mode consommation et impressionner l'autre d'à côté ou ses copines ou parce qu'elle a vu ça sur TikTok. Voilà. Donc ça, c'est très négatif. Mais il y en a énormément comme ça. Peut-être un peu plus de la moitié, peut-être la plupart. Voilà. Mais il y en a trop. Mais il y a aussi des bonnes femmes féminines qui sont capables de te motiver, que tu sois broke, voilà, pauvre, que tu sois seul, que tu n'aies pas un entourage qui te soutient. Il y en a qui vont te soutenir. Voilà. Et ça peut faire de la magie. Ça peut créer des hommes euh, ça peut créer des hommes qui gagnent tout, quoi. Voilà. Ça peut créer des hommes riches, ça peut créer des hommes stables, des bons pères de famille. Voilà. Et aussi, à côté des bonnes mères de famille. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas là à te tirer vers le bas. Pas parce que tu l'as pas acheté une nouvelle sacoche Gucci que tu n'es pas un homme. Tu vois, des gens qui qui ne te font pas sentir mal. Ou des femmes qui ne te définissent pas. Il y a des femmes qui pensent euh, définir des hommes. Hein. Toi, tu ne fais pas ça, donc tu n'es pas un homme. Toi, tu fais ça, et ben tu es un homme. Ça, c'est toxique, ça. Voilà, donc, c'est ça qu'on fuit. Euh, Puis la chose est beaucoup plus simple que ça. En fait, c'est juste une question de paix. Je sais que la plupart des gens, ils ont toujours besoin de drama, hein, créer des situations de nowhere pour mettre un peu de piquant dans leur vie, mais c'est pas comme ça qu'on évolue. Ça fait juste des maux de tête, ça fait des gens dépressifs, ça crée des séparations. Et si vous êtes dans un foyer où vous avez des enfants, ça crée des enfants malheureux. Après, ils deviennent des délinquants. Après, ils commencent à consommer plein de trucs bizarres. Tu vois? Après, ils ont une mauvaise image du couple, machin. Vous voyez? Donc, en fait, on veut la paix. C'est aussi simple que ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. C'est ta merde. Je m'en fous. Tu vois? Donc, je suis pas du genre, tu vas me mettre dans une case où tu vas me définir. Il n'y a personne qui va me définir. Tu peux dire ce que tu veux de moi. Je m'en bats les couilles. Je te connais même pas, tu me connais pas. Tu n'es pas à l'intérieur de moi. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans moi.
On n'est pas nés ensemble, je t'ai pas demandé l'autorisation de naître dans cette vie. Voilà. J'ai eu des situations où est-ce que tu n'étais pas là. Peut-être même toutes mes situations, tu n'étais pas là. Ou si tu étais là, c'est toi qui as créé les problèmes. Voilà, donc tu vas pas venir me définir. Tu vas pas me dire quoi faire non plus. Parce que déjà, il n'y a personne dans cette vie qui sait vraiment qu'est-ce qu'il fait, quoi. Hein. On se débrouille avec ce qu'on a. On fait le meilleur avec ce qu'on a. Puis il y a des autres qui font les pires avec ce qu'ils ont. Voilà, donc, voilà. Mais quand tu es naturel, eh ben, les choses vont, en tout cas, beaucoup plus facilement. Voilà. Ou mieux. Voilà, donc, c'est ça. Cette affaire de confiance en soi, pour revenir au sujet principal, motivation, et tout ça a beaucoup rapport avec l'entourage et au rapport humain. Voilà. C'est pas les 5 étapes pour être motivé. Genre, mange des bananes chaque matin, mange des kiwis, bois des jus verts, cours 5 kilomètres chaque matin, prends une douche froide, glaciale, hein, je sais pas, va déjeuner avec des ours, dans la neige, torse nu. C'est pas comme ça. C'est pas ça la motivation, non. Tu peux faire ça si tu veux, voilà, si t'es fou furieux, là, voilà. Donc vous dites ça, fou furieux, là, ou un ouf. Bref, c'est ton choix, ouais. Mais généralement, il faut juste être naturel. Faites des choses naturelles, essayez d'avoir la paix. Un homme fort ou une femme forte, c'est pas quelqu'un qui crie dessus ou qui tape son voisin ou qui baffe le premier qui dit une phrase qui ne va pas dans son sens. Voilà. Ou qui gifle quelqu'un qui a mal souci à côté de lui. Ou, ou qui accroche quelqu'un dans la rue sur le trottoir parce qu'il veut passer, parce qu'il est trop fort et parce qu'il est trop imposant. Non. C'est pas ça un homme de valeur, c'est pas ça une femme de valeur, non. Ça, t'es juste, comment on appelle ça, un PNG, t'es un clown. On appelle ça. Hein? Tu mens, quoi. T'es version Wish, t'es en mode, t'es un alpha Wish, quoi. Hein? T'es le Wish du Dollarama. Qu'est-ce que je dis? T'es le alpha du Dollarama. Voilà, genre. C'est une question d'aura. C'est une question d'être en paix avec soi-même, d'être en ligne avec soi-même et d'être naturel. Pour dire ça en une petite phrase, il faut juste être naturel. Voilà. Tu n'as pas besoin de gonfler tes pectoraux ou pousser des gens dans la rue ou pour passer pour montrer que tu es dominant. Non. Tu seras juste un taré, quoi. On voit juste que tu es un taré. Si tu penses que les gens te respectent, c'est pas du respect. Ils ont juste peur de toi. Ils te craignent. On ne te respecte pas. Voilà. C'est comme ça. Donc, puis les gens intelligents, ils ne seront même pas dans ton champ de vision. Voilà. Ils ne seront même pas devant toi. Ils ne seront pas à côté de toi. Ils seront loin. Ils vont se barrer dans un coin, faire leurs choses tranquilles. Voilà. Beaucoup plus réfléchi. Réfléchi en tout cas. Voilà. Donc, c'est pas en faisant le tog ou machin parce que tu as vu ça sur Internet ou dans les clips vidéo ou sur TikTok que tu vas réussir. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu peux peut-être réussir un peu, mais ça va te rattraper. Puis quand ça va te rattraper, ça va être solide. Voilà. Puis, les gens comme ça, généralement, qui font du truc pour rien, ils dorment pas bien la nuit, quoi. Voilà. Donc, ça aussi, il faut prendre en compte. Revenons sur les relations de couple. Ouais. Bon, puisque moi je suis un homme, voilà, et que j'aime les femmes, oui, j'aime les femmes, je le dis, j'aime les femmes. Ouais. J'aime ça, les belles femmes, etc. Oui, voilà, puisque j'aime les femmes. Je vais parler euh, en tout cas, de mon point de vue d'un homme pour les femmes. Voilà, donc, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de créer de drama pour mettre du piquant dans un couple. Hein. Voilà. Je ne dis pas que les relations avec tout le monde ou la vie en général, c'est juste de la joie, etc. Hein. C'est pas, on ne court pas dans un jardin rose. Hein. Voilà. Mais, voilà, il y a des challenges, etc. Oui, ça on sait. Mais si tu es capable de ne pas rajouter un problème inutile supplémentaire, c'est bien. Hein. Ça fait avancer les choses. Mais si parce que, je sais pas, tu t'es levé un matin de mauvaise humeur, puis ça te tente de créer un drama parce que c'est trop tranquille, s'il te plaît, genre, prends tes affaires et va-t'en. Tu vois, genre, je sais pas, juste fous la paix aux gens, tu vois. Je respecte les gens, je ne parle même pas. Tu vois, genre, juste barre-toi. Tu vois, genre, voilà. On n'a pas besoin de plus de problèmes inutiles, en plus des problèmes déjà graves et lourds de la vie quotidienne.
Voilà. Juste parce que tu n'as pas eu ta sacoche Gucci ou on t'a pas commandé un restaurant. Ou parce qu'on n'a pas une voiture plus grosse que celle du voisin. Je ne sais pas si vous, je sais pas si vous comprenez le truc. C'est un truc de dingue, là, pour vrai. Moi, j'en ai connu plein de femmes comme ça. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de créer des problèmes inutiles pour mettre du piquant. Tu n'as pas besoin d'inventer de situation. Tu n'as pas besoin de jouer à des jeux, des shit tests. Comment on appelle? C'est ça, shit test ou je ne sais même pas d'où ça sort ces trucs-là. Tu n'as pas besoin de mettre des red flags ou des blue flags à volonté. On lui fait un truc que t'aimes, ok, blue flag. Lui fait un truc que t'aimes pas, red flag. Tu sais quoi, t'es la reine des blue et des red flags, c'est quoi ton problème? Hein? Est-ce qu'on t'a donné la tâche ou le devoir sur cette terre ou la mission de donner des red flags ou des blue flags aux gens? T'es qui toi? Tu sors d'où? Hein? On n'est pas là pour te plaire, on vit la vie comme on veut. Si ce que je fais ne t'intéresse pas, si tu n'aimes pas, ok, c'est pas grave, genre, barre-toi, pas. Si je viens te draguer, tu n'as pas envie, ok, c'est bien, voilà, barre. Mais t'as pas besoin de m'insulter, t'as pas besoin je sais pas, repousser ou machin. Déjà, généralement, je drague même pas. C'est les femmes qui viennent me draguer, en fait. Voilà. Puis même quand je drague, je fais ça d'une façon professionnelle. Tu vois, moi, je suis un gentleman, je fais les affaires bien, quoi. Voilà. Puis généralement, voilà, si une femme se barre pendant que tu la dragues ou je sais pas quoi, généralement, c'est juste pour jouer à des jeux, hein, pour jouer au jeu de, comment on appelle ça? Au chat à la souris, là. Fuis-moi, je te suis, ou suis-moi, je te fuis. Ou fuis-moi, je te fuis, ou c'est pas, un truc comme ça, là. Tu vois, généralement, c'est pour jouer à ce genre de trucs. Mais moi, j'ai jamais joué à ça. Je sais même pas comment jouer à ça. Moi, je suis naturel. Tu vois, voilà. Je m'en fous, j'ai nique le game, m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Si t'es pas content, tu sautes comme en l'air, m'en bats les couilles, tu te barres, tu te casses. Donc, c'est comme ça. Menace cognitive. Je rentre dans la pièce, t'es inconfortable, c'est ton problème. Tu te sens inférieur, c'est ton problème. Tu as un complexe d'infériorité, c'est ton problème. Ça veut tout simplement dire que tu ne sais pas qui tu es. Tu te compares aux gens. En plus, ces gens-là ne se comparent même pas à toi. Tu vois? Donc, tu te compares aux gens et ils ne se comparent même pas à toi. Tu as un complexe d'infériorité. Toi-même, tu joues avec tes sentiments tout seul. Voilà. Si je rentre dans une pièce que tu es inconfortable parce que mon moral est trop élevé ou que j'ai l'air trop confiant et trop sûr de moi, eh ben, ça c'est ton problème. Hein. Je m'en fous. Voilà, je fais pas exprès, c'est la nature qui m'a donné ça. Hein. Voilà, je suis juste naturel avec moi. Ça veut aussi dire que toi, tu n'es pas authentique. Ça veut dire que tu es fake. Ça veut dire que tu veux toujours t'aligner à ce que les autres acceptent ce que tu fais. Voilà. C'est aussi pour ça que tu es mal à l'aise. Parce que moi, j'aime ça, les gens qui ont des grands auras. Que tu sois plus grand que moi, plus musclé, plus intelligent, que tu as plus d'argent, une meilleure voiture ou que tu aies une voiture du tout. Parce que là, j'ai même pas de voiture. Bref, que tu sois, en tout cas, que tu aies un truc de plus que moi j'aime ça. Voilà, je veux voir comment tu marches là, comment tu fais tes choses. Je vais te poser des questions. Ah, tu vois, c'était intéressant, respectueux, tu vois, naturel en tout cas. C'était naturel, tu as tout gagné déjà, tu vois. Donc, moi j'aime ça parler aux gens intéressants, avec des grands auras et tout. Pas besoin de faire le jaloux, non, non, non. On est jaloux quand on n'a pas confiance en soi ou quand on ne sait pas qui on est. Voilà. Tu peux avoir des bad luck, des situations difficiles dans la vie. Ça, c'est autre chose. Tu peux être démotivé à cause de ça. Mais être démotivé parce que ton voisin a une Ferrari ou parce que ton voisin a la nouvelle sacoche Gucci et toi, tu n'as pas ça, ça, c'est la bêtise, ça. Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es, tu te compares aux gens pour rien. Tu te fais du mal à toi-même tout seul. Voilà. Ou tu veux aussi faire du mal aux gens pour rien, juste parce que tu es bête, parce que tu es teubé, genre. Un taré qui n'a pas confiance en soi, qui a besoin de faire genre comme si tu es un homme ou que tu es une femme de valeur en allant écraser les autres, quoi. Voilà. C'est pas comme ça qu'on fait. On m'en fout, tu vas dire que je suis pas là pour t'apprendre des leçons. C'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Faut être naturel. Pas content, on m'en bat les couilles. Voilà. Pas content, quitte la vidéo, sors là-bas. Voilà. Moi, ici, on veut les gens vrais. Voilà. On n'est pas là pour faire du hater. Oh, lui, il est ici, il a ça. Regarde qu'est-ce qu'il porte. Il n'a même pas de voiture. Oh, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Voilà, voilà. Au moins, j'ai un cerveau, j'ai une âme
j'ai du respect envers moi-même et au moins je sais qui je suis. Voilà. Donc, j'ai ça. Toi, tu es qui? Tu as quoi? Tu sors d'où? D'où tu viens? C'est quoi ton problème? Qui t'a envoyé ici? Voilà. Donc, voilà, c'est une vidéo un peu coup de gueule, mais c'est pas vraiment coup de gueule, c'est naturel. Voilà. On parle des choses vraies. Voilà. Donc, ceux qui sont tout le temps en train de suivre les 5 étapes ou les 10 étapes de motivation, pouvaient arrêter ce genre de vidéo. C'est n'importe quoi. Les gens qui veulent t'apprendre c'est quoi une red pill. Je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Là. Red pill, c'est quoi? Hein? C'est une pilule blanche que tu as peint en rouge. C'est quoi ton problème? Hein, c'est un colorant de bonbons. Hein? Un colorant qu'on a coloré ça dans une usine. Puis tu bouffes une red pill. C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre problème? Hein? Quoi, c'est la pilule que ton médecin t'a prescrit? C'est quoi cette connerie-là? Hein? Ou t'as vu ça dans Matrix, là, tu es dans un délire de Matrix? Faut arrêter ça. T'as pas besoin d'avoir une formation de red pill. On s'en bat les couilles, ça veut rien dire. Il faut juste être naturel, il faut être soi-même. Voilà. Que- voilà, quand on est naturel, tu seras un homme de valeur. Ou tu es un homme de valeur quand tu es naturel. Tu seras une femme de valeur ou tu es déjà une femme de valeur quand tu es naturel. Ne te compare pas aux autres parce que tu auras déjà perdu. À court terme, tu peux gagner des trucs superficiels, mais à long terme, tu auras perdu. Quand tu essayes de te comparer aux autres, de faire une genre de compétition de biens, hein, pour acquérir des biens matériels futiles. Voilà. Si tu fais ça, tu as déjà perdu. Voilà. Parce que où est-ce que je suis? Je suis pas riche. Voilà. Je n'ai pas plein de possessions. Voilà. En tout cas, je ne suis pas riche matériellement. Mais là-dedans, je ne suis pas bête. Vous voyez? J'ai pas dit le mot. Hein? J'ai pas dit le mot. Hein? Mais là-dedans, je ne suis pas bête. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est question de sagesse, c'est question de... C'est même pas question d'âge. Parce qu'il y a des gens qui sont vieux, mais qui sont bêtes. Et il y a des... il y a des gens qui sont très jeunes et qui sont très intelligents aussi. C'est des génies, quoi. Il y a une certaine sagesse naturelle qu'on n'apprend pas à l'école. On n'apprend pas ça chez ses parents. Voilà, c'est quelque chose d'inné. Voilà. Il y en a aussi qui essayent de travailler ça, qui acquièrent ça avec le temps. Voilà. Mais c'est quand même pas la même chose. Ouais. Ça, je pense que c'est naturel. Ça doit venir de la nature, ça. Voilà. Parce qu'il y a une certaine sagesse qui te permet un peu de savoir que te comparer aux autres, essayer de prouver, voilà, les gangs de prouveurs, essayer de prouver aux gens, ça ne sert à rien. T'envoies un message comme si tu te cherchais, comme si tu ne sais pas qui tu es. T'envoies un message que tu es broke, tu es pauvre. Genre, ton esprit est vide, tu n'as pas d'esprit, tu n'as pas d'âme. Alors tu vas essayer de gratter l'énergie chez les autres parce que tu ne sais pas qui tu es. Ou bien tu sais qui tu es, mais tu as peur de le montrer. Tu n'as pas les couilles de montrer aux gens, je sais pas, que tu es quelqu'un de, je sais pas, quelqu'un de posé ou je sais pas quoi. Fait que tu vas faker le genre comme si tu es violent ou impoli ou agressif ou une merde comme ça, là, juste pour prouver aux gens que tu es tog. Pour faire quoi? Ils s'en battent les couilles. Après, ils ont leur vie, ils font les choses. Après, ils s'en foutent de toi, là. Hein? Voilà. Donc demain, vous allez encore vous voir, vous allez rejouer les mêmes jeux. Les jeux d'acteurs à 2 balles. Je n'ai pas sorti cette expression-là ici, là, mais en tout cas, moi je m'en fous, là. Hein. Comme dans un vieux film nanana, à faible budget, là. Tu vois? On dirait comme tu es dans un vieux film indien à faible budget, avec des personnalités surjouées, là. Bon, bas les couilles, je dis ce que je veux. Euh, vous êtes là en train de forcer vos personnalités. L'euphorie. Fais semblant de rire. Il y a des gangs qui font des rires de sorcières. On dirait des sorcières. Pour faire quoi? Tu veux prouver que tu es là? Tu veux qu'on remarque que tu es là? Hein? Pour faire quoi? On s'en bat les couilles de toi. T'es qui? tu, vas, tu vas faire quoi? Oh, c'est genre... Oh, ça, des personnalités surjouées. Genre un vieux film mal fait. À faible budget. Ouais. Avec des péripéties et des événements à 2 balles.
des expressions à 2 balles. Que même si tu fermes les yeux, tu sais que c'est fake. Genre, tu sais que la personne qui te parle n'est pas sérieuse. Tu sais qu'elle n'est pas authentique. Genre, il y a des gens qui voient ça. Ouais. Et il y a des gens qui voient vraiment que quand tu n'es pas authentique, et ben, voilà, ça dérange, quoi. Moi, je peux dire ça. Quand tu n'es pas authentique, ben, on le sait. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il faut que vous le sachiez aussi. Des gens comme moi, ça ne sert à rien de surjouer une personnalité, là. Ne joue même pas une personnalité. Sois toi-même parce que à partir du moment même si tu as une idée croche, là, tu peux essayer de vanter une personnalité ou faire semblant, je vais savoir. Voilà. Je suis trop vrai pour qu'on me mente. Fait que si tu mens un peu, je vais savoir. Si tu fais semblant, je sais. Si tu as des idées négatives envers moi, je vais savoir. Parce que quand je te regarde droit dans les yeux, je suis capable de lire ton âme. Je regarde droit dans les yeux, âme à âme. Les yeux sont le reflet de l'âme. L'énergie, voilà, ta façon de faire les choses, ta posture, même ça compte pas vraiment trop. Tout ça mélangé, il y a comme un sens naturel qui permet aux gens comme moi de savoir si tu es sincère ou pas. Voilà. On ne va pas nécessairement savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mais on sait que si c'est sincère ou pas. Genre. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Voilà. La vie est belle, mais la plupart des gens l'enlaidissent. Voilà. À la base, c'est une belle planète, mais il y a des gens, on dirait qu'ils sont nés ou ils ont une mission de vie pour venir pourrir la vie des autres. Ça, c'est une réalité. Il y a aussi des gens qui sont nés pour embellir la vie des autres. Ça aussi, c'est une autre réalité. Ouais. Donc, prenez soin de vous, soyez authentique ou restez authentique. En fait, faites comme vous voulez, je m'en bats les couilles. Je fais ce genre de vidéo juste pour partager, en fait, qu'est-ce qui est dans ma tête, qu'est-ce que je pense. Celui qui est d'accord, tant mieux. Celui qui n'est pas d'accord, on s'en bat les couilles, on s'en fout. Même si tu es d'accord, on s'en bat quand même les couilles. Fais qu'est-ce que tu veux, tu vois. Ici, on n'est pas, je ne suis pas en train de faire de la dictature, là. Tu fais ce que tu veux, non. Mais vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire. Donc, à la voyure, on se voit bientôt. Puis aussi, si vous voulez un accompagnement, voilà, pour que je détaille certains trucs, voilà, que ce soit de votre business, de votre vie, voilà, que ce soit relation, que ce soit consommation, etc. Envoyez-moi un message. Comme d'habitude, je vais vous mettre des liens sur, voilà, avec certaines compagnies avec lesquelles je suis affilié. Puis voilà, donc envoyez-moi juste un message pour savoir où est-ce que vous en êtes et où est-ce que j'en suis par rapport à votre accompagnement. C'est quelque chose de privé, personnel. Je ne vais pas payer quelqu'un pour coacher quelqu'un d'autre. Voilà, moi je le fais moi-même. Hein. Authentique à 100%. Voilà. Moi-même je le fais. Par exemple, il y a des gens qui font des vidéos, par exemple, sur YouTube, ils te donnent une formation, puis c'est, je sais pas, le voisin qui va te faire la formation à sa place. Voilà. Donc, tu es accroché à quelqu'un, mais c'est quelqu'un d'inconnu qui vient te parler ou qui vient de te former. C'est pas comme ça. Puis quand je dis même formation, dans ce cas, le meilleur terme, ce serait accompagnement. Voilà. Accompagnement. Parce qu'on a tous un chemin de vie, mais il y a des gens qui permettent d'accompagner pour que les choses soient beaucoup plus claires et beaucoup plus accessibles, et beaucoup plus visibles en tout cas. Voilà. Donc, si vous voulez un accompagnement avec moi, envoyez-moi un message. Voilà. Et je vous répondrai le plus tôt possible. La plupart du temps, je suis tout le temps connecté. On organisera un rendez-vous. Je vous expliquerai certains trucs. Et voilà. Au plaisir de vous aider. C'était Morgane. Bisous.